Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech, ce matin, notre invité c'est Timothée Boitouzet, le président de Woodoo. Bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît, vous êtes là ce matin parce que vous annoncez une levée de fonds, une très jolie levée de fonds. C'est suffisamment compliqué en ce moment pour les saluer quand elles interviennent. 31 millions de dollars, notamment auprès d'un investisseur américain qui est quand même une star, Chris Sacca, qui rentre à votre capital, mais de manière minoritaire, mais qui va sans doute vous épauler pour poursuivre l'aventure. Rappelez-nous, Woodoo, vous transformez le bois, mais au niveau moléculaire, en n'importe quoi, à peu près. Donc, en fait, le bois, nous, on vient extraire la lignine du matériau, on vient la remplacer, on fait du design moléculaire. C'est un peu comme de la gastronomie moléculaire. Nous, c'est appliquer ça au matériau et on peut transformer effectivement le bois en verre, en cuir, en acier, voilà, pour différentes industries. Et alors, vous avez même présenté, alors ça, moi, ça me paraît complètement fou, c'est une planche de bord de voiture tactile en bois. C'est un truc qu'on a du mal à l'imaginer. C'est entre l'écran et la planche en rouge de noyer des années 90. Oui, tout à fait. C'est hyper beau, on voit l'image, allez sur RMC Découverte, canal 24 de la TNT, on voit ce tableau de bord derrière vous, Timothée, en bois, avec effectivement les... Enfin, on peut toucher le bois et avoir... C'est beau quand même. Hein. Et là, vous avez déjà des clients sur cette technologie-là ? Oui, tout à fait. Vous avez déjà signé avec des constructeurs, du coup, qui vont, on va le voir, dans des voitures ? Oui, alors les temps de cycle prennent plusieurs années. Il y a beaucoup de tests à passer. Mais oui, sur des marques du groupe Volkswagen, tout à fait. Ça va arriver sur le marché d'ici 2 ans, 3 ans. Parce qu'en fait, il faut expliquer que le bois, j'ai appris ça moi grâce à vous, mais c'est comme du gruyère en fait. C'est un matériau qui est poreux, c'est ça. Et en fait, on peut injecter des résines particulières pour le transformer en n'importe quoi et pour faire beaucoup de choses, quoi. Tout à fait, et c'est aussi un matériau qui est bas carbone, donc là quand ça vient remplacer le verre, comme par exemple dans cette application-ci, ça allège le véhicule, on amène des matériaux biosourcés dans un environnement où tout est finalement des matériaux inorganiques, donc ça sert aussi l'environnement. Mais le bois on peut le transformer en n'importe quoi, ça dépend comment est-ce qu'on vient travailler sa chimie, et on pensait pas ça d'un des plus vieux matériaux de l'histoire, c'est ça qui est assez intéressant. Alors au début vous êtes allé beaucoup sur le cuir, notamment pour l'industrie du luxe. Et là, j'ai l'impression que vous allez arriver à ce que vous avez toujours voulu faire, c'est-à-dire des matériaux extrêmement solides, le béton, l'acier. Vous dites que ça sera moins cher, beaucoup plus évidemment compatible avec la lutte contre l'émission de CO2, et en plus moins cher. Comment vous faites tout ça en même temps ? Déjà, le bois, c'est 15 fois moins cher que l'acier. Ensuite, notre process, lui, il a un coût, mais in fine, on arrive à des unit economics qui sont très intéressantes par rapport à ces matériaux qui, en plus, vont devenir de plus en plus chers avec le temps. Il faut savoir que l'acier, c'est fait à base de minerais de fer. On a 54 ans de réserve de minerais de fer connus. Après, il va falloir en trouver d'autres et ça va avoir un coût prohibitif, environnemental et social. Donc oui, le bois, lui, on en a énormément. Par exemple, en France, il y a 50% du bois qui pousse tous les ans qui n'est pas exploité. Et c'est prioritairement des essences de bois qu'on appelle de faible constitution, c'est-à-dire le peuplier, le charme, le tremble, des essences comme ça qui sont peu chères et pas valorisées, qu'on transforme en super matériaux. Oui. Vous êtes en contact avec une maison de luxe pour une alternative au cuir pour les sacs à main. Est-ce qu'une consommatrice, elle voit la différence entre votre matériau flow et le cuir ? Est-ce que ce prototype, il est déjà testé ? Est-ce qu'on peut voir des sacs à main avec ce matériau se promener dans la rue ? Alors, vous allez le voir l'année prochaine. Donc, tout à fait, la consommatrice voit la différence entre du cuir et... Parce que ce matériau-ci, vous le voyez d'ailleurs dans les images, il garde vraiment le grain du bois, le côté sensible du bois. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'il est complètement flexible. Il est rendu... mou, flexible ce matériau, mais ça permet de faire les mêmes articles qu'on peut faire avec du cuir conventionnel. Sur la partie construction, est-ce qu'on peut imaginer des gratte-ciel vraiment en bois ? On commence à voir des immeubles en bois, mais vous, ce que vous faites, c'est du bois armé, comme il y a du béton armé. Est-ce qu'on peut imaginer des structures, des centres-villes construits à base de bois ? Tout à fait, c'est pour ça qu'on existe. Donc c'est la mission de l'entreprise. Moi-même, je suis architecte et je me suis mis à la chimie pour justement dépasser les contraintes du bois, pour faire en sorte qu'il ait un impact positif sur l'environnement et qu'il remplace ces vieux matériaux qui sont très émissifs. Mais le bois conventionnel, on ne peut pas dépasser 14 étages avec. Donc, pour pouvoir vraiment construire des tours en bois, des 60, 80 étages, pour pouvoir construire New York en bois, par exemple, il faut transformer ce matériau à l'échelle fondamentale, à l'échelle moléculaire, pour qu'il dépasse complètement ses caractéristiques et ses contraintes intrinsèques. Je crois qu'il y avait un projet japonais, Sumitomo, là, une tour de 350 mètres de haut, enfin plus haute que la tour Eiffel, entièrement en bois. Oui, tout à fait. Alors, eux, non, ils ne peuvent pas faire ça entièrement en bois. Ils ont aussi des armatures en acier, parce qu'ils utilisent du bois natif.
mais justement avec un matériau comme celui-ci. D'ailleurs, ils prévoient de le construire d'ici à 2035, hein, c'était ça leur timeline. On peut encore se glisser dans ce projet-là pour la construire avec eux, ouais. Vous évoquiez à l'instant des essences inutilisées en France. Est-ce que vous pouviez aussi aller chercher, je ne sais pas, des déchets de l'industrie de l'ameublement où il vous faut vraiment acheter les grumes complètes, les arbres complets pour pouvoir créer ce bois augmenté, ce bois armé dont parlait Anthony à l'instant? Il faut du bois massif, donc on ne peut pas récupérer des meubles, etc. Il faut partir au niveau de l'arbre et ensuite venir le travailler. Mais pour faire écho à ce que vous disiez, un déchet de l'industrie forestière, par exemple, ce serait les bois malades ou les bois morts. Et il faut savoir que l'impact du réchauffement climatique est drastique sur les forêts. Il y a, par exemple, un tiers de toutes les essences d'arbres qui sont menacées par le réchauffement climatique. Des essences comme le hêtre, sa mortalité a augmenté de 50% sur la dernière décennie. Donc le réchauffement climatique va vraiment impacter et rendre de plus en plus accessibles ces ressources. En tout cas, il faudra les utiliser. Une dernière question. Vous avez fait donc rentrer l'emblématique investisseur américain Chris Sacca au capital. Il est comment? Il intervient beaucoup? Il vous donne des conseils? Oui, ils sont très, très hands-on. Ils sont très participatifs aussi. C'est une équipe jeune. En moyenne, ils ont 30 ans. Ils gèrent 2 milliards de dollars, ce fonds d'investissement, ce qui est colossal. Et ils investissent que dans des startups qui sont pour l'environnement, qui ont un impact de devenir des trillion-dollar companies. Et voilà, et qui adressent le changement climatique. C'est un sacré bon signe pour vous quand même tout ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et Chris Sacca, un très bon ambassadeur. Bon, merci beaucoup Timothée Boitouzé, président de Woodoo, d'avoir été notre French Tech.